Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce de Dieu dans vos vies et dans tout ce que vous faites et partout où vous êtes, et que la puissante main de Jésus-Christ de Nazareth soit votre appui et votre soutien dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est encore l'apôtre Rodriguez et je viens par ce poste ce matin vous bénir et vous entretenir sur un petit thème que je vais présenter de manière succincte avant de certainement y revenir plus tard. Bien aimé, ce dont je voudrais qu'on parle en ce matin, c'est l'obéissance dans la maison de Dieu. Et comme je l'expliquais déjà sur le WhatsApp de coach, il est important que nous comprenions le caractère ou la vertu fondamentale que représente l'obéissance dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu au chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au 17, la Bible présente l'obéissance comme la main de l'accomplissement de Dieu dans notre vie, la main de l'accomplissement de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, il est question de Jésus qui va à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, et Jean-Baptiste qui, connaissant l'identité de Jésus, refuse de le faire. Alors Jésus lui dit qu'il est important que chacun fasse ce qu'il a à faire. C'est pourquoi chacun était mandaté sur la terre. Parce que lui, en venant sur la terre, il vient pour accomplir la volonté de son Père et non sa volonté. Et bien aimé, la Bible déclare que quand Jean-Baptiste est interpellé sur le fait que chacun doit obéir à Dieu selon que Dieu l'a appelé, et qu'il avait baptisé Jésus, le Saint-Esprit descend sur Jésus et du ciel une voix se fait entendre de la part de Dieu pour dire que Jésus est l'aimé, le Fils aimé de Dieu en qui Dieu met toute son affection. Donc Jésus reçoit l'onction du trône, Jésus reçoit l'onction du ciel à cause de son obéissance. Il est très important que nous soyons obéissants. Il est très important que nous nous inscrivons dans l'obéissance. Bien-aimé, tu ne peux pas être un chrétien prospère, tu ne peux pas être un chrétien sérieux si dans ta vie tu n'es pas obéissant. Tu ne peux pas être un chrétien sérieux, tu ne peux même pas être pris au sérieux par le diable si dans ta vie tu n'es pas un chrétien obéissant, s'il n'y a pas une certaine discipline en toi. Parce que quand on dit que nous sommes les disciples de Jésus, le mot disciple vient de discipline, c'est-à-dire c'est ceux qui partagent la discipline de Jésus, c'est ceux qui se conforment aux exigences de Jésus-Christ. Et parmi ces exigences-là, il y a la vertu de l'obéissance. Il y a la vertu de l'obéissance. La Bible déclare que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'on ne l'a pas obligé. Lui-même, il s'est soumis au monde, il s'est soumis aux principes du monde. Il s'est soumis à la loi du monde jusqu'à la mort. Bien qu'il était bien supérieur et qu'il pouvait jouir d'une autorité, d'une puissance au-delà de ce qui était et concernait la terre. Et c'est pourquoi le fou de Gadara, quand il voit Jésus, il est traumatisé. Il lui dit, mais pourquoi tu viens avant ton temps pour nous traumatiser? Bien-aimé, Jésus avait toute la plénitude de l'autorité du monde. Mais Jésus s'est fait petit. Il s'est fait petit. Il a permis à Jean-Baptiste d'exercer son ministère de baptiste. Il a permis au peuple de pouvoir respecter le ministère de Jean-Baptiste qui baptisait et auquel il s'est soumis dans les eaux du baptême. Et c'est après cela que Dieu l'investit publiquement, parce que son ministère devait passer par le ministère de Jean-Baptiste. Et donc aux yeux de tous, dès qu'il se fait baptiser, l'Esprit de Dieu rend témoignage de toute la plénitude, de toute la confiance, de toute l'autorité que Dieu lui avait donnée, dont Dieu l'avait investi pour qu'il puisse exercer son mandat sur la terre par l'autorisation que le ciel lui donnait.
dans ce ministère. Et alors que ce ministère ne pouvait qu'être prospère. Ce ministère ne pouvait qu'être prospère. Bien aimé, on est dans l'église, très souvent, on commet beaucoup d'erreurs. Quand on commence à parler en langue, quand on commence à prier pour quelqu'un qui commence à tomber, on n'écoute plus personne. On n'en fait qu'à notre tête. Et là, c'est dangereux. Parce qu'un chrétien sans discipline est un vagabond spirituel. Il est un délinquant spirituel. Et un délinquant spirituel, quand il ne soigne pas sa délinquance, quand il ne cherche pas à se remettre à niveau et qu'il avance sur cette lancée-là, bien aimé, il devient un danger pour la société demain. Il devient un danger pour la société demain. Il devient un danger pour la société demain. Quand il devient pasteur, quand il devient serviteur de Dieu, ou même quand il veut professer en tant que chrétien dans son entourage, c'est-à-dire en se conformant à la grande commission qui est de faire, d'aller, d'annoncer et de faire des disciples. Et donc, même là, puisqu'il n'a pas eu le temps de se soumettre à d'autres personnes, puisque lui, on ne lui parle pas et que personne, il se soumet à personne, mais il n'aura personne pour se soumettre à lui. Or, l'œuvre de Dieu est une œuvre d'équipe, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une tête et puis un corps. Et donc, quand tu ne peux pas te soumettre à la hiérarchie établie sur toi, ne rêve pas que tu sois un chrétien excellent. Tu ne pourras jamais devenir ce chrétien excellent. Ce n'est même pas possible, ce n'est même pas envisageable. Et donc, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, que vraiment le Seigneur nous aide à être des images frappantes, des images qui témoignent d'une authenticité sans faille de la déité de Jésus, de la divinité de Jésus. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, soyons humbles, cherchons à obéir à Dieu, cherchons à obéir à Dieu, cherchons à obéir à Dieu. De toute évidence, nous ne pouvons pas étonner Dieu, nous ne pouvons rien faire qui puisse surprendre Dieu. Dieu ne cherche pas à ce que nous soyons extraordinaires à ses yeux, Dieu ne cherche pas à ce que nous fassions ce qui sort de l'imagination, parce que tout ce dont on est capable de faire, Jésus-Christ, Dieu le sait et c'est pourquoi il a donné Jésus-Christ pour compléter notre faiblesse. Et donc si c'est Jésus-Christ qui doit compléter notre faiblesse afin que nous soyons et paraissons parfaits au devant de Dieu, nous n'avons rien à faire pour séduire Dieu. Donc que Dieu nous bénisse, obéissons à la parole de Dieu et que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Partagez le post au nom de Jésus. Soyez bénis encore une fois. Amen.